le capital humain, c'est-à-dire les hommes, doivent être au cœur, n'est-ce pas, de cette transformation, et non pas la technologie. Donc ça, c'est quelque chose déjà qu'il faut savoir. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la technologie qui est au cœur de la transformation digitale, c'est l'être humain. Maintenant, quels sont donc les piliers de cette transformation numérique des entreprises? Le premier pilier, vous voyez, c'est rassembler les collaborateurs autour d'une vision commune. Ce n'est pas la technologie. C'est d'abord un état d'esprit, une mentalité, une attitude dans la transformation digitale. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut d'abord rassembler les collaborateurs autour d'une vision commune. On va transformer notre entreprise. C'est-à-dire qu'on va la réinventer. Donc, tout le monde doit adhérer à cette nouvelle vision. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est prioriser l'optimisation de l'expérience client. C'est-à-dire que notre stratégie d'entreprise maintenant est orientée client. Contrairement à ce qui se passait avant la transformation, qu'est-ce qui se passait? L'entreprise réfléchissait, inventait ses produits, ses services et disait je vais aller maintenant sur le marché pour essayer de les proposer. Non, ce n'est plus comme ça. C'est que c'est le client qui est au centre. C'est l'exigence du client et l'expérience qu'on a du client qui nous permet, n'est-ce pas, de produire, n'est-ce pas, nos services et nos produits en fonction de ces exigences. Et à ce moment-là, on a cette expérience à partir des données. On verra plus loin ce qu'on appelle la big data, tout ça. Les données qui nous reviennent, qu'on peut analyser, qu'on peut corréler pour avoir une information qui nous permet, n'est-ce pas, de mieux adresser le client. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est l'agilité dans l'ADN de l'entreprise. Notre entreprise doit être agile. C'est-à-dire qu'elle doit être agile parce qu'elle doit être capable, n'est-ce pas, de s'adapter à toutes ces situations. Alors vous me direz que comment une entreprise peut être agile? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une entreprise soit agile? Alors, il y a un certain nombre d'instruments que j'ai colorés là, qui sont, n'est-ce pas, des instruments aujourd'hui qu'on utilise. Ce qu'on appelle le Lean Startup. Ici, nous sommes dans un centre d'accompagnement des entreprises. Le Lean Startup. Le Lean Startup pour innover. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une démarche qui consiste aujourd'hui à être capable de penser à un produit, à un service, de le tester rapidement sur le marché, n'est-ce pas, de voir ce qu'on appelle le MVP, n'est-ce pas, d'avoir les réactions, de pouvoir prendre en compte et de recommencer. Ce qu'on appelle la roue de Deming, le PDCA, n'est-ce pas, Plan Do Check Act. La transformation digitale ramenée à une entreprise, c'est quoi? C'est qu'on intègre toutes les technologies. Certaines, aujourd'hui, on les appelle encore nouvelles, elles ne sont plus totalement nouvelles. Ça fait longtemps qu'elles existent, ces technologies. Bon, le terme nouvelle technologie est resté consacré, mais ces technologies-là, certaines, on peut les citer, le cloud, le big data, l'impression 3D. Toutes ces technologies, elles sont intégrées dans les services de l'entreprise. Voilà une entreprise dont, voilà la transformation digitale ramenée au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que tous les acteurs de l'entreprise maintenant s'appuient sur ces technologies. Toutes les entreprises dans ce siècle existant sont éligibles pour être digitalisées. Parce que pas plus tard qu'en 2018, il y a une étude du cabinet McKinsey qui a commencé par les entreprises américaines pour arriver dans notre contexte, qui prévoit la disparition de plus de 50% d'entreprises dans les 5 à 10 prochaines années si ces entreprises n'amorcent pas leur transformation digitale. Alors, pour revenir à la question, comment est-ce qu'on y va? Il y a deux façons, deux méthodes pour y arriver. La première, c'est que le marché peut vous l'imposer. C'est-à-dire, vous regardez l'environnement, les concurrents, et peut-être parce que vous voulez innover en termes de produits et services, la transformation s'impose par elle-même. Parce que vous ne voudrez pas être le dernier dans votre secteur d'activité. Vous ne voudrez pas patauger sur place
à fixer les objectifs et ne pas pouvoir les atteindre. Vous ne voulez pas être les derniers à faire des propositions de valeur qui ne disent plus rien à vos clients. Vous ne voulez pas être dernier à vous fixer des objectifs, peut-être pour passer de suiveur à challenger, puis de challenger à leader, et vous avez le résultat inverse. Donc la première méthode, c'est que le marché peut vous l'imposer, l'environnement et tout le reste. Et il y a des facteurs. M. Kolo a parlé de la pandémie de Covid. Et vous avez vu, juste un mois après la survenance de la pandémie, c'est le GICAM qui a fait une note de conjoncture pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait qu'il fallait faire quelque chose. Sinon, ils avaient vraiment parlé de 60 à 70% d'entreprises couraient le risque de disparaître si rien n'était fait. Parce qu'on a connu en quelque sorte cette mutation. Et aujourd'hui, avec le recul, nous n'avons pas nécessairement les statistiques justes, mais on se rend compte que beaucoup d'entreprises quand même manifestent déjà cette volonté de se transformer digitalement. Et c'est une bonne chose pour le Cameroun, pour l'Afrique, parce que quand vous regardez ailleurs, c'est au moment où on parlait encore des nouvelles technologies, l'information, la communication ici, au début des années 2000, M. Kolo qui était bien dans ces environnements, les entreprises européennes, françaises, américaines avaient déjà amorcé leur transformation. Donc ces entreprises ont anticipé, elles sont au niveau de la deuxième génération de la transformation digitale. Donc ça, c'était la première méthode. Mais la seconde, elle est aussi toute simple. On peut commencer, comme on l'a dit, par un diagnostic. Parce que à un moment donné, c'est quelque chose qui a une unité, c'est-à-dire une échelle de mesure. Il y a 3 facteurs. Vous faites un diagnostic pour vous rendre compte si effectivement, on parlait du dispositif technologique tout à l'heure, ce ne sont pas des choses qu'on ramasse, effectivement. Il faut les acquérir. Donc, vous pouvez faire un plan sur 1 an, 2 années, voire 5 ans pour amorcer votre transformation. Et ça passe d'abord par un diagnostic. Est-ce que le top management de l'entreprise est prêt à pouvoir se lancer? Est-ce qu'il y a d'abord cette volonté? Parce que s'il n'y a pas cette volonté, il faut arrêter. On n'est pas obligé d'y aller. Hein? Non, on n'est pas obligé. Mais comme je l'ai dit, à un moment donné, si le chef d'entreprise ne fixe pas le cap, n'essayez pas. Parce que tout récemment, on s'est rendu compte également, toujours en 2018, et ça c'est Forbes, le magazine oui, américain, qui nous disait en 2019 également que 7 sur 8 transformations digitales échouent. Allez savoir pourquoi. Donc il faut se préparer effectivement. Et quand l'entreprise a manifesté la volonté, là on va bâtir une échelle de mesure pour savoir quel est le degré de maturité. Est-ce que les collaborateurs sont prêts? Est-ce qu'on a un dispositif technologique pour y aller? Est-ce que nos clients sont prêts à accepter? Est-ce que la gouvernance de l'entreprise est prête à pouvoir aller dans cette digitalisation? Moi, je suis dans le domaine du marketing digital et mon intervention va aller dans le sens du marketing digital. Ce que je veux préciser, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le danger de la digitalisation que le danger n'existe pas. Et c'est l'erreur que beaucoup d'entreprises, jusqu'à aujourd'hui, commettent toujours. Il y en a qui se disent, le digital, c'est pour les autres. Moi, je suis dans mon domaine et dans mon circuit, comment je fais pour acquérir les clients? Je n'ai pas besoin de site internet, d'application mobile. Du coup, le digital ne peut pas m'impacter. Mais c'est un grand danger. Parce que aujourd'hui, nous tous, nous subissons les effets de la digitalisation. Il y en a qui subissent et ils ne se rendent pas compte de ça. Dans mes formations, généralement, je prends l'habitude de dire à tout le monde que qui d'entre nous a acheté un journal depuis le début du mois? Un journal papier. Et comme je forme beaucoup plus de jeunes, peut-être de mon âge, il y en a qui disent « je n'ai jamais acheté de journal ». Et quand je leur demande qui a un poste radio à la maison, qui a écouté la radio ces dernières semaines, ils me disent non. Je dis « ça fait combien de temps que vous avez regardé à l'écran d'un téléviseur comme celui-ci » Certains me disent « hier, avant-hier ». J'ai dit « ok ».
Et ça fait combien de temps que vous avez regardé à l'écran de votre smartphone? Ils me disent, il y a 2 secondes. J'ai dit, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui vous menace et vous dit, ne regardez pas la télé, ne regardez pas la radio, regardez que l'écran de votre téléphone? Non, il n'y a personne. Donc, nous tous, parfois, on a l'impression que le digital, c'est l'affaire des autres. Mais on ne se rend pas compte que le digital agit déjà sur notre comportement. Le digital nous transforme déjà. Et c'est cette transformation-là qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises ne veulent plus faire de la pub dans les médias, presse écrite. Ils limitent un peu les budgets investis à la radio, un peu à la télé, et ils vont sur le digital parce qu'à longueur de journée, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur YouTube. On ne peut pas faire 10 minutes sans regarder à l'écran de son téléphone. Je vais prendre un autre exemple encore que nous avons vécu ici au Cameroun. Beaucoup de personnes ne sont pas encore au courant. Dernièrement, j'ai vu sur Internet, il y a une start-up qui est arrivée, Yango. Je pense que tout le monde ici connaît un peu Yango. Qui aurait pu imaginer que la digitalisation allait affecter le secteur des taxis qui est vu comme un secteur informel? Les taximans voulaient tous faire grève parce que Yango leur prend des clients. Il y a eu l'application mobile qui a digitalisé le service de taxi. Lorsque vous travaillez dans votre bureau à 23 h, vous êtes fatigué, vous prenez votre application, vous tapez et le monsieur vous dit « Je suis en bas de l'immeuble, je vous attends ». Vous descendez, vous entrez dans le bus, il vous emmène devant votre portail et il dit « Entrez ». Et quand vous partez, il dit « Entrez, fermez avant que je vais rentrer ». Et quand vous dites « Je veux même aller à Bonabéry, Carrefour Musique », il n'y a pas de problème. Il part. Et vous payez parfois par mobile money. Et quand il vous fait faire du remboursement, il n'y a pas de monnaie, il vous dit « Je vous rembourse dans l'application ». Et vous voyez dans votre compte, il vous a remboursé 75 francs. Le taximan lambda, là, il dit « Je veux faire grève ». Il est con. Plutôt que de penser à se digitaliser aussi, ils veulent prendre la machette pour repousser la digitalisation. Ça ne peut pas marcher comme ça, là. Effectivement, beaucoup de chefs d'entreprise ont cette peur. Et de mon expérience, j'ai compris que beaucoup de chefs d'entreprise ont peur parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas la digitalisation. Et quand on leur explique bien, je vais prendre l'exemple de la digitalisation avec des ERP. Vous installez un ERP qui va digitaliser la comptabilité, la gestion commerciale, la gestion de la relation client et tout le reste. Le commercial, quand il vend, il enregistre dans le logiciel. Le directeur commercial voit toutes les ventes et il connaît le chiffre d'affaires. Le directeur général, maintenant, voit tout ce qui se passe dans les écritures comptables, tout ce qui se passe à la gestion commerciale, etc. Donc, quand un ERP est bien configuré, il n'y a pas de risque que tel connaisse le vrai chiffre d'affaires par rapport à tel. C'est le directeur général et le DAF. Parfois, le DAF n'a aucune visibilité dans l'ERP sur ce que le gestionnaire commercial est en train de faire. Donc, si le directeur général l'a compris, il peut faire développer son ERP tel que, voilà, il sera le seul à avoir les données. Quand j'entends parler du digital, la digitalisation, je fais un parallèle sur l'assertion, l'attitude, mieux que l'habitude, détermine l'altitude. Ce serait d'abord un problème d'attitude, comme on a dit tout à l'heure. Et vous, donc, ces ressources qui sont dans le digital, comment vous accompagnez les différents acteurs à avoir cette attitude, qui est d'abord la clé pour les sortir de cette habitude qui va les conduire vers une attitude zéro s'ils ne changent pas d'aptitude. Est-ce que vous envisagez, quand vous êtes avec les clients, les acteurs, les petites et moyennes entreprises, à faire un accompagnement psychologique pour qu'ils comprennent
qui doivent franchir ce pas, ce palier-là. À défaut, mais sont condamnés à mourir. Quand j'entends que la communication peut porter une entreprise à long terme, non. Quelle que soit la communication que vous allez faire, même si vous avez une garantie d'une marge de 80% sur un marché, quelle que soit la communication que vous allez faire, dès lors qu'en face, un concurrent a les données sur ce marché, grâce à la digitalisation, ben, il va s'implanter. J'ai appris 2 nouveaux termes aujourd'hui. Étant directeur général, mais ça ne veut pas dire que je connaissais tout. J'ai appris aujourd'hui qu'il y a du targeting et qu'il y a du remarketing, ce que je n'avais jamais entendu avant. Donc c'est important vraiment de participer à ce genre de rencontres professionnelles, n'est-ce pas? Parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Et je vous remercie aussi n'est-ce pas, de cette initiative-là. Parce que c'est pas commun en fait de le faire et je vous encourage à continuer à faire d'autres choses comme ceci. C'est impressionnant d'apprendre aussi, en un seul soir, d'apprendre beaucoup de choses à la fois. En réalité, nous sommes aussi en entreprise dans un processus de dématérialisation. Nous avons donc compris que pour cette dématérialisation, il faut surtout l'adhésion du personnel et des commerciaux qui nous accompagnent. Oui, il faut aussi s'assurer d'avoir une bonne connexion Internet, et que aujourd'hui les entreprises doivent être ouvertes à la digitalisation. I'm actually very satisfied about this night today, and it's actually a pleasure to actually meet such kind of powerful panelists who actually speak the truth about the transformation digital in Cameroon. And I was so amazed by the fact that they were actually able to touch special points like cybersecurity and also facts like how to transform a company actually from a very informal sector to a very innovative and powerful approach. Soltalk a surtout le mérite de toucher du doigt une problématique essentielle, celle du transfert de technologie. Pas seulement du transfert de technologie, mais de l'adressage d'un problème qui trouve le début de solution dans la capacité à former des personnes, une ressource qui peut être le vecteur par excellence de l'implémentation de la transformation digitale. Lorsqu'on regarde un peu les entreprises que nous gérons, on se rend compte qu'il y a pas mal de travail à faire, notamment dans la transformation digitale et beaucoup plus aussi dans le changement de mentalité. Donc je pense que c'est vraiment le plus que j'ai pu capter ce soir. Savoir que, du moins personnellement, déjà, je dois m'intégrer certaines notions et voir comment effectivement travailler cela auprès des personnes avec qui je travaille, notamment les collaborateurs et autres.